positionner pour une relation. Baissez le volume, en fait. Vous venez peut-être de parler de technologie alors que nous pensons créer un espace. Donald Whitney a écrit un classique intitulé « Spiritual Discipline » dans lequel il dit ceci. « L'un des coûts du progrès technologique est une plus grande tentation d'éviter le silence. Et donc, beaucoup d'entre nous ont besoin de réaliser la dépendance que nous avons au bruit. Mon téléphone intelligent est juste ici. Je l'ai presque toujours avec moi. À bien des égards, j'aime la technologie. J'utilise l'application Top Bible parfois pour la lecture des Écritures. Je tiens un journal de ce que j'apprends. J'ai plusieurs groupes d'amis, même sur Messenger, pour envoyer, entre autres, des messages d'encouragement, des requêtes de prière. La technologie m'aide à grandir, mais elle peut aussi facilement m'amener dans des choses très inutiles. Nous pouvons consulter le téléphone de manière compulsive, l'utiliser pour nous engourdir, pour nous faire faire de la procrastination. Nous nous comparons à d'autres qui vivent la meilleure des vies, sur Instagram, par exemple, et nous sommes insatisfaits. Il peut également nuire à notre capacité d'établir des liens avec les autres, car nous nous réfugions dans un monde virtuel. Je ne connais pas toutes les réponses, mais je veux nous encourager à réfléchir sur votre utilisation de la technologie et à son impact sur votre capacité à vous connecter à Dieu. Il faut se battre pour cet espace, baisser le volume du brouhaha dans nos vies afin de syntoniser avec Dieu. C'est là qu'intervient l'auto-leadership. Nous devons établir des priorités pour que cela se produise, car à moins que nous prenions cette décision et le fassions, cela n'arrivera pas. Syntonisez maintenant. Jacques 4,8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». J'aime cela parce que c'est une invitation ouverte que nous avons en tant que disciples de Jésus. Cette promesse qui dit « Si vous vous approchez de moi, si vous faites des pas vers moi, si vous créez un espace, je vous rendrai l'appareil et je m'approcherai de vous. » Créer un espace, c'est vraiment une question de positionnement. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque nous créons un espace pour pratiquer des disciplines comme la lecture des Écritures, la prière, la réflexion, nous nous positionnons pour une connexion avec Dieu. Un écrivain a dit ceci. C'est comme se placer dans un canal de la grâce. Imaginez que vous êtes allongé dans un cours d'eau. Si vous vous allongez dans un ruisseau, vous avez de bonnes chances d'être mouillé. Toutefois, ce n'est pas une garantie. Parfois même, les cours d'eau se dessèchent et vous devez attendre l'eau. Et quand les pluies viennent, elles trempent tout le monde, autant ceux qui sont dans le ruisseau que ceux qui sont sur les rives. Ça ne semble pas juste, même parfois. Et parfois aussi, tout le monde est mouillé. Mais en général, ceux qui sont dans le ruisseau reçoivent régulièrement de l'eau. Lorsque nous pratiquons les disciplines, nous nous positionnons dans les canaux où Dieu peut déverser sa grâce dans nos vies. Il n'y a rien de saint dans les disciplines spirituelles. Elles n'ont rien de magique non plus. Elles servent de canaux pour la grâce de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous nous positionner pour une relation avec Dieu? Examinons 4 pratiques fondamentales qui peuvent nous aider. La première, c'est de créer un espace calme, de réserver du temps seul pour connecter avec Dieu. Nous avons parlé du défi et des obstacles que représentent les occupations de notre relation avec Dieu. Nous devons donc commencer par réserver un moment de tranquillité dans notre emploi du temps pour être seul avec Dieu. La transformation par Dieu est impossible si nous ne nous positionnons pas pour nous connecter à lui. Un bon moyen pour créer cet espace consiste à trouver dans son horaire quotidien le moment où rien ni personne ne pourrait venir nous déranger dans notre temps avec le Seigneur. Pour ma part, avec des enfants encore à la maison et un emploi du temps bien chargé, j'ai d'abord réalisé avec le temps que je ne suis pas une personne de soir. Je m'endors littéralement sur ma lecture. Ensuite, que le meilleur moment était celui avant que tout le monde se lève dans la maison. J'ai aussi réalisé une chose, c'est que rapidement, si je voulais me lever plus tôt, je devais me coucher aussi plus tôt. J'ai donc une alarme sur mon téléphone portable et qui sonne à la même heure à tous les soirs et qui dit « C'est assez pour aujourd'hui, va te coucher. » Sinon, rapidement, j'oublie même de me coucher tôt. Observez votre emploi du temps.
Et regardez où, la plupart du temps, rien ne se passe et personne ne peut venir déranger ce moment avec le Seigneur. Certainement, vous trouverez. La deuxième pratique importante est la consommation de la Bible. Recevoir la parole de Dieu dans la bonne terre de notre âme. De quoi s'agit-il en fait? J'aime l'expression consommation de la Bible. Parce que lorsque nous disons lecture des Écritures, nous nous imaginons assis en train de lire notre Bible comme s'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Mais la lecture peut être un défi pour certains. Il y a beaucoup d'autres manières de le faire. La consommation de la Bible fait référence à toutes les différentes manières d'entrer en contact avec la Bible. On peut la lire, on peut l'étudier, on peut l'écouter, on peut la mémoriser, la méditer. Bref, pourquoi la consommation de la Bible est si importante? 2 Timothée 3, 16, 17 dit ceci. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. L'Écriture est la parole vivante et inspirante de Dieu. Dans son livre « Demeurer dans le fleuve » de Rob Rainer, il dit ceci. « Chaque fois que vous prenez la Bible, vous n'êtes qu'à un souffle de l'Esprit, d'une rencontre avec Dieu, d'une interaction vivifiante avec l'auteur de la vie. Il est présent dans sa parole et il peut se révéler à vous pendant que vous lisez lentement et attentivement ce texte inspiré dans l'espoir de capter le souffle de l'Esprit. Dieu se révèle à travers les Écritures. Nous pouvons savoir qui il est et à quoi il ressemble à travers elles. Fait intéressant aussi, nous avons été créés à son image. Alors, connaître Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes, notre identité. Cette révélation apporte une transformation. La parole de Dieu nous transforme. C'est la clé du renouvellement de notre esprit. Comme Paul nous l'enseigne d'ailleurs dans Romains 12. Elle oriente nos cœurs, nos attitudes et nos objectifs vers Dieu. Cela nécessite de l'humilité, un esprit et un cœur ouverts pour apprendre à être purifié et corrigé. La troisième pratique fondamentale, c'est la prière, c'est-à-dire converser honnêtement avec Dieu et l'écouter attentivement. Maintenant, de quoi s'agit-il? La prière, c'est simplement communiquer avec Dieu. C'est une communication bilatérale dans laquelle nous ne nous contentons pas de lui faire notre liste de besoins, comme une liste de courses, par exemple, mais de l'entendre aussi. La prière, c'est communier avec le Père. Mais maintenant, pourquoi prier? Parce que la prière est le fondement de notre relation avec Dieu. Pensez à vos relations les plus proches. De quoi ont-elles besoin pour s'épanouir? Elles ont besoin de temps. Elles ont besoin d'une communication bilatérale, authentique et constante. Le même principe s'applique à notre relation avec Dieu. La prière nous permet de connecter notre esprit à celui de Dieu, de lui ouvrir notre cœur et de recevoir de Dieu alors qu'il nous partage son propre cœur. Trop occupé pour prier, c'est comme dire que je suis trop occupé pour avoir des amis, trop occupé pour être parent ou marié. Nous prenons du temps pour les choses qui nous passionnent. Les amateurs d'exercice prennent du temps pour aller au gym. Les amoureux de chiens prennent du temps pour promener leurs chiens avant et après le travail. Les parents prennent du temps pour leurs enfants. Les amoureux de Dieu prennent du temps avec leur Dieu et ils font de la prière une priorité. Richard Foster affirme que l'on croit à tort que la prière doit toujours être un combat. Il admet que la prière peut parfois être intense et difficile, mais il affirme que l'expérience la plus fréquente de la prière est celle de la légèreté, de la joie, du confort et de la sérénité. La quatrième pratique fondamentale est la réflexion. Dans les pages de nos journaux intimes ou d'autres moyens de recueillir les expériences de la vie et d'en tirer des enseignements. Le psaume 1, versets 1 à 3 dit ceci. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. De quoi s'agit-il? La réflexion est le processus consistant à réfléchir profondément aux vérités de Dieu et à les appliquer dans votre vie.
à ne pas confondre avec la méditation profane qui encourage à vider l'esprit. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir en présence de Dieu, au sens des Écritures, à nos pensées, à nos sentiments, à nos expériences de vie, dans le but d'acquérir une compréhension plus grande et plus profonde. Pourquoi la réflexion? J'aime la citation de John Dewey qui dit ceci. « Nous n'apprenons pas de l'expérience, nous apprenons en réfléchissant à l'expérience. » J'aime penser que la réflexion consiste à ruminer la parole. La rumination est la façon dont les vaches digèrent l'herbe qu'elles mangent. C'est un peu dégoûtant, mais restez avec moi. Après avoir mâché et avalé l'herbe, elles le régurgitent et le mâchent à nouveau. Elles peuvent le faire plusieurs fois avec la même portion d'herbe. Ce processus physique améliore la digestion, ce qui permet une meilleure absorption des nutriments. De la même manière, plus nous permettons à une vérité ou à un verset en particulier de revenir dans notre esprit pour une réflexion plus approfondie, plus il nous nourrira et il nous transformera. La réflexion donne vie à ce que nous apprenons. La simple lecture de la Bible ne suffit pas. Combien de fois lisons-nous les versets de notre plan de lecture de la Bible et passons-nous ensuite à autre chose? La case est cochée, mais rien n'est acquis, rien n'est appris et rien n'est changé. La réflexion nous aide à découvrir la pertinence et le sens de ce que nous apprenons. Que signifie ce passage dans ma vie de tous les jours? La réflexion nous aide à établir des liens avec notre vie réelle et c'est ce qui fait passer l'information de notre tête à notre cœur et qui mène ensuite à l'action. Cela nous aide à grandir. La vraie transformation ne vient que par la réflexion. Maintenant, je vous entends dire « C'est super, mais comment je vais faire cela? J'ai essayé de lire ma Bible tous les jours, mais j'abandonne toujours rendu au 5e jour. Je ne suis pas journaliste non plus. L'écriture est un défi pour moi. Quand je commence à prier, mes pensées vagabondent et parfois même, je m'endors. » Comme nous l'avons appris dans le cours Identité et dans notre cheminement spirituel, nous sommes tous uniques, y compris dans notre façon de connecter avec Dieu. Je dois souligner le fait que ces pratiques ne sont pas négociables toutefois. En tant que disciples de Christ, nous ne nous épanouissons qu'en mettant en place des disciplines fondamentales. L'étude de la Bible n'est pas facultative. La prière et la réflexion non plus. Ce sont des activités très importantes. Cependant, nous avons la permission de faire preuve de créativité. On peut pratiquer des disciplines sans devenir un moine ou une sœur cloîtrée. Voyons d'abord des styles d'apprentissage. Il existe des styles d'apprentissage et la plupart d'entre nous ont une combinaison de styles préférés. Ces styles affectent notre façon d'apprendre et de connecter avec Dieu. Si vous n'êtes pas certain de votre style d'apprentissage, vous pouvez faire une évaluation dans la section « Approfondir ». Alors, il y a d'abord l'apprenant visuel et spatial. Vous apprenez mieux en voyant. Donc, la lecture, les diagrammes, les supports visuels ou tout autre aide visuelle. À quoi ça pourrait ressembler? Par exemple, lire les Écritures à l'ancienne, écrire des versets, tenir un journal intime, un journal à puce, un pense-bête à puce, livres graphiques, bandes dessinées, oui, ça compte. Code de couleur, cartographie mentale, coloriage biblique. Dessiner, peindre ou griffonner pendant votre temps de prière et de réflexion pourrait être efficace. En fait, vous faites appel à vos yeux. L'apprenant auditif aussi, vous apprenez mieux en écoutant des conférences, des supports audio, des discussions. Utilisez une application biblique qui vous permet d'écouter la parole. Exemple, Dwell App ou YouVersion. Lire la Bible à haute voix peut également apporter une plus grande clarté dans votre lecture, tout comme la prière à haute voix. Écouter des balados, faire appel à vos oreilles. L'apprenant kinesthésique physique, vous apprenez mieux en faisant quelque chose, des activités pratiques qui mettent l'accent sur l'application concrète. Un exemple de ça, c'est marcher en écoutant la parole. Créer des applications dans la vie réelle peut réellement fonctionner pour vous. Il y a aussi l'apprenant verbal. Vous apprenez mieux en parlant. Rencontrez, par exemple, régulièrement quelqu'un en qui vous avez confiance pour parler de ce que Dieu vous révèle. C'est simplement une forme différente de réflexion. Dicter vos pensées dans un journal, peut-être est vraiment chouette aussi. Prier à haute voix peut également bien fonctionner pour l'apprenant verbal. Il y a aussi l'apprenant logique. Lui, il apprend mieux
en raisonnant. Il a besoin de données, des dates, des statistiques, des graphiques et d'un contexte historique pour comprendre. Alors, il va utiliser des références croisées, des plans d'études, des commentaires, des plans de lecture de Bible séquentielles. Vous pouvez utiliser des schémas mentaux, des diagrammes, des lignes du temps pour noter les éléments et voir comment ils s'intègrent dans l'ensemble du tableau. Un autre aspect à prendre en compte aussi. Êtes-vous un apprenant social? Si oui, vous apprenez mieux en communauté. Vous pouvez consacrer du temps dans des groupes d'études bibliques, des groupes de prière. Prendre régulièrement du temps avec des amis proches peut vous aider à grandir en faisant des liens avec ce que Dieu fait dans votre vie. Vous pouvez être un apprenant solitaire aussi. Vous apprenez mieux seul. Prendre régulièrement du temps pour vous éloigner du bruit et des distractions est crucial pour développer votre relation avec Dieu. Nous devons également faire preuve de créativité dans les différentes saisons de nos vies. Un nouveau corps de travail, un nouvel emploi, éducation de jeunes enfants, accompagnement de parents âgés. Toutes ces circonstances ont un impact sur notre temps avec Dieu actuellement. La vie n'est pas toujours statique. Elle change, elle se modifie, elle évolue et nous devons toujours ajuster en fonction des changements qui s'opèrent dans notre quotidien. Il nous faut toujours ainsi ajuster notre espace, notre temps avec Dieu. C'est la première chose à repositionner en fonction de ces changements. Nous avons besoin d'une mise à jour courante de notre rendez-vous avec Dieu. Ce qui a pu fonctionner pour vous auparavant n'est peut-être pas faisable actuellement. Ce n'est pas grave. Dieu connaît votre situation. Il désire connecter avec vous d'une manière ou d'une autre et aussi souvent que vous le pouvez. Mais il ne demande que le meilleur que vous avez à offrir. Il ne s'agit pas de comparaison ou de perfection. Il s'agit de relation.